Hop, ok. Bonjour Anne. Bonjour Edwige. Alors, tu t'appelles Anne comment? Alors, je m'appelle Anne Billard. D'accord, Bilard. L-A-R-D. Oui, comme le jeu Voilà, du billard, mais avec un seul L. avec un seul L. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, dans la vie d'aujourd'hui, je suis formatrice au sein d'une structure qui s'appelle ABM Formation et on travaille principalement sur des thématiques de management équitable. C'est-à-dire comment on utilise les règles de droit pour essayer de proposer à nos équipes, à nos entreprises, à nos collaborateurs, un management qui prenne en considération des notions de protection, de traitement égalitaire, de non-discrimination, etc. Et du coup, bah, l'outil le plus adapté, qui est souvent méconnu et qu'on n'aime pas bien, c'est le droit. D'accord. Pas le droit un peu pénible, où il faut connaître la règle et puis il faut appliquer la règle, mais des grands principes de droit, en fait, qui vont guider la relation entre un collaborateur et son entreprise et qui vont permettre d'aider à la prise de décision. Donc, c'est du droit sympa. D'accord. Bon, bah, tu vas rentrer dans le détail tout à l'heure. Auparavant, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu avais fait précédemment? Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique et c'est aussi ce qui permet de proposer des choses un peu différentes aujourd'hui. Moi, je suis juriste de formation, mais alors, à l'origine, j'étais spécialisée en droit musulman. D'accord, t'es avocate même. Voilà, je suis avocate, j'ai passé le barreau de Paris, j'étais avocate au barreau de Paris. Et puis, avant, je travaillais dans une structure associative d'accès au droit pour permettre aux victimes d'infractions pénales d'avoir connaissance de la règle de droit, de comprendre un peu dans quelle situation elles étaient et de voir ce qu'elles pouvaient faire et comment elles pouvaient agir. Et dans ce cadre-là, quand j'exerçais en association, eh ben, je travaillais beaucoup à la formation des professionnels police-justice sur D'accord. l'accueil des victimes, sur comment on traite des informations qui sont couvertes par le secret professionnel, le secret médical, etc. Donc j'ai formé des policiers, des magistrats, des médecins, des assistantes sociales, des infirmières, etc. Donc c'est là qu'est venu un peu mon intérêt pour la formation. Et puis ensuite, j'ai exercé en tant qu'avocat à Paris pendant Sur le quelques... droit musulman ou Non, 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 toujours sur le droit pénal, en fait, principalement. D'accord. Ok. Le droit musulman, c'était vraiment mes études. Je travaillais D'accord. sur le droit musulman et la gestion des risques qui sont liés aux différentes réglementations. Mhm. Et en fait, c'est mon parcours de vie qui m'a amené à l'association d'aide aux victimes. Et donc, j'ai complètement bifurqué. Et en association d'aide aux victimes, on fait principalement du droit pénal. Ok. Donc, j'ai continué sur ma lancée. J'ai passé le diplôme d'avocat et j'ai exercé en tant qu'avocat à Paris pendant 2 ou 3 ans. Et ensuite, et ben, encore une fois, j'ai changé de vie. J'ai été exercer dans ce qu'on appelle la protection juridique. Et le fil directeur, encore une fois, c'est l'accès au droit. C'est de permettre, en fait, aux gens qui ont un contrat d'assurance, en fait, tout le monde en a un pour ça, d'avoir accès à des informations juridiques sur n'importe quel problème de droit. Et donc, j'ai fait ça et j'ai commencé petit à petit à diriger des équipes, jusqu'à diriger une équipe de 35 personnes sur 2 sites à Paris et à Blois. Et c'est comme ça, finalement, tu vois, que j'en suis venue au management par le droit et à essayer de définir, dans le cadre de ma pratique, un management qui soit le plus équitable possible pour mes équipes. Eh ben, dis donc, je ne connaissais pas cette pratique de formation spécialisée, management spécialisé droit. Comment ça se passe concrètement? Tu veux dire mes formations ou Oui, comment? les formations, oui. Alors, en fait, il y a deux grands axes de formation. La première, c'est de permettre aux managers de se familiariser avec le meilleur outil qui existe pour faire du management équitable et qui s'appelle le contrat de travail. D'accord, Et en oui, bah tout fait, simplement. tu vois, et en fait, si tu veux, la difficulté parfois, c'est que les managers, ils n'ont pas forcément de grandes notions de droit, ils n'ont pas forcément de grandes connaissances des grands articles du contrat de travail, et pourtant, c'est le contrat de travail qui va lier le salarié qui va intégrer leur équipe à l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et eux, leur job, c'est de vérifier constamment que ce qu'on s'est dit, ce sur quoi on s'est mis d'accord dans le contrat de travail, eh ben, ça fonctionne au quotidien. Et donc, leur montrer comment, en fait, leur métier,
il découle du contrat de travail et comment, en utilisant les clauses du contrat de travail, on peut manager en prenant en considération le collaborateur, en gardant à l'esprit ce sur quoi tout le monde s'est engagé et en comprenant que la contrepartie du travail du collaborateur, c'est le devoir de protection de l'employeur et que le manager, il est là pour protéger son collaborateur, et ben ça permet de percevoir son métier de façon différente et de s'appuyer un peu sur un outil et une base sécurisante pour le manager. Et donc, on travaille concrètement sur comment on comprend son métier au travers des grands principes du contrat de travail. D'accord. Et une fois qu'on sait faire ça et que ça nous a intéressés, on prend quelques principes fondamentaux du droit du travail et du droit pénal et on commence à réfléchir sur comment je réfléchis à une prise de décision qui puisse prendre en considération mon devoir de sécurité et de protection, le traitement égalitaire de mes collaborateurs, la non-discrimination et comment je peux commencer à manager non plus simplement en droit, mais en équité. C'est-à-dire que parfois, l'équité, c'est un peu différent du droit. Complètement. C'est une personnalisation de la réalité et comment on peut personnaliser une règle pour qu'elle puisse s'appliquer à des situations un peu différentes tout en étant équitable. Et ça, c'est des D'accord. ateliers pratiques constamment. Donc, donc, il y a du droit du travail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du droit pénal, il y a du règlement des données personnelles, du RGPD, il y a de la vie privée. En fait, et il y a des grands principes juridiques, c'est-à-dire que la relation entre un collaborateur et son entreprise, elle est liée par aussi le fait que quand le salarié signe un contrat de travail, Oui. il crée ce qu'on appelle un lien de subordination, c'est-à-dire il va accepter d'obéir à son employeur sur où il travaille, c'est l'employeur qui décide. Quand est-ce qu'il travaille, c'est les horaires de travail, c'est l'employeur qui décide. Et comment il travaille, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui va lui dire, tu vas travailler avec tel client, tu vas travailler dans tel délai, tu vas travailler avec tel objectif, tu vas travailler sous tel angle, etc. Et la contrepartie de cet immense pouvoir qu'on a, c'est que on doit protéger son collaborateur, assurer sa protection physique, morale et financière. Et donc, le job du manager, c'est de comprendre ça et de réfléchir toutes ces décisions en fonction de est-ce que ce que je fais, c'est sécurisant pour mon collaborateur? Est-ce que j'assure sa sécurité? Et donc, on revoit un peu sa posture de manager en comprenant que si je surveille peut-être le temps de travail de mon collaborateur, c'est pas simplement parce que j'en ai le pouvoir, c'est aussi pour garantir qu'il fait bien juste le travail nécessaire pour le temps nécessaire, pour le salaire nécessaire, ni plus ni moins. Et donc, c'est garantir sa protection, c'est garantir qu'on n'assure pas une charge de travail trop forte, c'est garantir aussi qu'on ne le placardise pas, qu'il n'y a pas de bore-out ni de burn-out. Et en fait, quand on commence à réfléchir à sa posture de manager en termes de protection plus qu'en termes de pouvoir, ça permet de proposer un management beaucoup plus intéressant pour les équipes et beaucoup plus sécurisant. D'accord, c'est très clair. Ça dure combien de temps? Ça dépend, c'est des formations qui s'étalent sur une ou deux journées. Après, il y a des formations qui sont très, très pragmatiques, peut-être pour ceux qui ont un petit peu plus de sensibilité au droit ou quelques petites bases, où on crée des ateliers pour créer une charte de management. Si tu veux, dans tes équipes, créer des chartes de management. Et donc ça dépend des thèmes que tu veux aborder. On peut faire une demi-journée, on peut faire une journée. On s'adapte aussi beaucoup aux besoins, aux équipes, au nombre de gens. Est-ce qu'on fait une formation de groupe? Est-ce qu'on fait une formation individuelle? Est-ce qu'on fait un accompagnement RH, chef d'entreprise, etc. Ils se souviennent de tout ça dans la vie quotidienne ou tu leur donnes des éléments après, des documents ou... Alors, il y a toujours deux types de supports. Un support qui va être le support de formation que je leur envoie. Et il y a toujours un petit support technique D'accord, juridique avec un peu de jurisprudence, mais pas trop, juste pour que ça leur donne un peu. Moi, la jurisprudence, je l'utilise dans les ateliers, concrètement. Tu es dans telle d'accord, situation, on essaye de réfléchir à comment on peut prendre des décisions. Et toutes les formations, elles apprennent à prendre une décision. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle un arbre à décision. Je d'accord. fournis toujours à la fin qu'on construit, mais que je remets dans tous les supports, pour qu'à chaque fois qu'ils se posent une question, si tu veux, ils soient totalement finalement autonomes de ce que j'ai bien pu leur apprendre. C'est-à-dire que quand ils auront oublié tout ce que je leur ai dit en termes de droit pur, ils aient toujours juste la capacité à reprendre l'arbre de décision et dire, bah, dans ma situation particulière,
voilà le cheminement que je vais suivre pour essayer de prendre une décision qui soit la plus éthique possible. D'accord. Donc Tu, mon but, c'est un peu comme le but de tous les formateurs, c'est que une fois que mon transfert de compétences est terminé, ils puissent avoir une vie et une autonomie totalement indépendante de moi. Ils se réapproprier complètement ce que je leur propose. tu le fais dans les petits groupes, les grands groupes, enfin la taille de l'entreprise importe peu Alors, ou pas? pour le moment, on est sur des petites et moyennes entreprises. Mais techniquement, rien n'interdit que ce soit dans des plus grands groupes, parce que, si tu veux, la difficulté que peuvent rencontrer les entreprises, c'est que il y a peu de managers qui ont fait du droit. Et donc, tu as d'un côté, si tu veux, des formations en droit qui sont faites par des spécialistes du droit, mais où du coup qui sont pas forcément très adaptés à la réalité managériale qu'on rencontre en entreprise et qui des fois se distancient un peu de la règle de droit. Il faut être très transparent sur le sujet. Il y a le droit puis il y a la réalité. Et il y a les formations en management qui, elles, peuvent parfois mettre de côté la réalité juridique. Quand on apprend à faire de la communication non violente, c'est super bien. Mais si on porte atteinte aux droits de ses collaborateurs, tu peux être le meilleur communicant possible, tu portes quand même atteinte aux droits de C'est le tes... cas de le dire. Donc, tout ça pour te dire que les grands groupes, ils peuvent aussi avoir ce besoin-là d'une formation qui soit vraiment à la croisée des chemins entre le droit et la réalité managériale. Tu parles de ça avec passion, dis donc. J'adore. Parce C'est que, en vrai? fait, tu sais pourquoi? Parce que ça m'a sauvé la peau. Parce que moi, quand je me suis retrouvée manager, je me suis dit, mais comment je fais pour protéger les collaborateurs de moi-même? Parce qu'il y a forcément des gens avec lesquels tu t'entends mieux, il y a des gens avec lesquels tu bosses mieux, il y a des gens avec lesquels tu t'entends super bien, mais tu peux pas très bien, c'est plus difficile pour toi de travailler avec eux. Et moi, je me suis dit, mais attends, j'ai une équipe de 35 personnes, je peux pas ne pas garantir à tout le monde, indépendamment de ce que moi je peux ressentir, que tout le monde soit traité de la manière la plus équitable possible. Et comme je n'avais pas de ressources hormis le droit, eh bien, j'ai commencé à aller farfouiller si dans les règles juridiques, dans les grands principes, je ne pouvais pas trouver des choses qui allaient m'aider. Et en fait, c'est le droit qui m'a donné le sens de mon métier. Quand j'ai compris qu'un manager, ce n'était pas du tout un officier de police judiciaire qui allait sanctionner, foutre tout le monde en tôle, mais que c'était un protecteur. Et qu'effectivement, pour être sûr que tu protèges ton collaborateur, il faut savoir où il est, il faut savoir pourquoi il est en retard, il faut savoir est-ce qu'il est sorti de l'entreprise ou pas pendant la pause. Parce que tant qu'il est sous ta direction, s'il a un accident, c'est ta responsabilité. Si ton mec il fait un AVC dans les escaliers, tu dois le savoir vite pour intervenir vite. Et c'est pour ça qu'on forme, par exemple, les managers aux premiers gestes de secours médicaux, parce que le D'accord. manager, c'est un protecteur. Et du coup, ça a changé ma vision du management, ça a changé ma communication, ma prise de décision, et je me suis sentie moins seule. Et donc, comme ça m'a sauvé la peau, je me suis dit, je vais essayer de proposer ça à d'autres gens qui n'ont pas nécessairement les outils juridiques, et je vais leur débrouiller un peu le terrain pour qu'ils aient juste les outils dont ils ont besoin. D'accord. Ok. Tu le fais sur Paris parce que tu es sur Paris ou Alors tu... moi, je suis sur Paris. Après, l'intérêt des nouvelles technologies, c'est qu'on peut faire pas mal de choses à distance. Je fais pas de e-learning parce que je D'accord. pense que sur ces thématiques, moi, je suis pas là pour donner, si tu veux, des grandes règles qu'il va falloir suivre. Et comme ça, si tu les suis, c'est super bien. Moi, je suis là pour montrer que finalement, le droit, il te libère à partir du moment où tu rentres dans un espace où tu es respectueux des droits de tes collaborateurs, mais en fait, il t'offre la possibilité de faire ce que tu veux et d'être le type de management, de manager qui te convient. Et tu peux être un manager très équitable en étant un manager très collaboratif. Tu peux être un manager très équitable en étant un manager plus paternaliste parce que tes nécessités l'impliquent. Donc moi, le e-learning, pour moi, c'est vraiment rentre dans ces catégories-là et tu sauras faire ça. Moi, c'est pas ma façon de visualiser la formation en management équitable. Pour plein d'autres choses, ça marche. Pour ça, je pense que c'est plus intéressant de montrer comment chacun peut se réapproprier la règle. D'accord. Ok. Et donc, distance et présentiel ou blended en fonction des besoins. Bien, bien, bien. À part ça, à part ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie en dehors de tes centres d'intérêt, en dehors de des formations Alors, mes management ou centres d'intérêt, alors juridiques? moi, voilà, moi je suis passionnée d'égyptienne.
Et je suis passionnée d'astrophysique et surtout de physique quantique. Je trouve que c'est complètement... Ouais, et j'aime la possibilité comme ça de te dire, tout ça dépasse un peu, il y a une espèce de règle qui n'est pas du tout la règle. Et finalement, pour un juriste, la règle qui n'est pas la règle, c'est assez intéressant. Et c'est un peu finalement ma perspective, ma vision du droit. Si tu veux, c'est que le droit, c'est génial, surtout quand on s'en échappe. Et donc, tu vois, la physique quantique où tu t'échappes complètement des règles, et que complètement quand des même il y a des choses. règles, Oui. juste, c'est pas pareil, et ben je trouve ça fascinant, quoi. Ok, aurais-tu quelque chose d'autre? Alors d'ailleurs, comment on te trouve? Alors, on me trouve sur LinkedIn, soit sur ma page personnelle, Ok. Anne Billard, soit sur la page professionnelle de la structure qui s'appelle ABM Formation, Ok. et qui a une page dédiée. Vous y trouverez les articles qu'on publie, les thèmes, nos programmes de formation. On peut me joindre par MP ou par Ok. mail sans difficulté. Bien. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager, à dire à un manager qui t'écouterait là, maintenant? Eh bien, ce que je dirais, c'est que être manager, des fois, c'est quand même un métier assez solitaire, mais que on peut justement avoir un personal assistante, sauf que c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est ta propre intelligence, et que le droit, ça t'aide à ça, et que si tu as envie de proposer des choses, mais que tu sais pas comment faire, si tu as envie que tes équipes elles se sécurisent et que tu as l'impression de tout faire pour, mais que les solutions que tu proposes sont pas toujours fantastiques ou ne te satisfont pas, eh ben, viens. On peut discuter, on peut voir ce qui est ta problématique, comment on peut te proposer des choses qui pourraient t'aider dans ta pratique. Et n'aie pas peur du droit. En vrai, je t'assure, on peut faire des choses très rigolotes avec le droit. Eh ben, dis donc, on peut faire des choses rigolotes avec le droit. On va en arrêter là. Écoute, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup à toi aussi. Au Au revoir, revoir. Elise.